et des prises de profit qui sont possibles sur la paire après un plus haut depuis 2 ans. Oui, alors comme je vous le disais, pour l'eurodoll, le dollar a globalement baissé contre toutes les paires de devises du G7 la semaine dernière, et surtout donc le yen, hein. Et l'euro n'en a pas pour autant profité, hein, ce qui a permis donc à la livre d'afficher un plus haut de 2 ans contre donc l'euro et le dollar. Alors l'approche graduelle, donc la baisse du taux directeur de la Banque d'Angleterre versus la baisse plus marquée de la Fed, hein, il y a évidemment pour quelque chose, hein. On voit que les traders sur les swaps Sonia anticipent 40 points de base de baisse d'ici la fin de l'année pour la Banque d'Angleterre, contre 74 points de base pour la Fed, hein. Donc cette semaine, à part la révision du Blue Book de l'ONS, hein, qui sera incluse dans le chiffre final du PIB, bon, c'est un petit peu accessoire, mais il n'y aura pas d'annonce économique importante au Royaume-Uni, hein. Alors, ce qui laisse donc penser que la paire sera plutôt dirigée par les chiffres américains et éventuellement la géopolitique, hein. On notera qu'il y a M. Peel, hein, le chef économiste de la Banque d'Angleterre, qui va parler, donc il est quand même à écouter. Et si on regarde le positionnement concernant sur les marchés de futurs, il reste hyper long, livre sterling. Alors c'est principalement dû à cause des hedge funds, hein. Alors côté analyse technique, on a comme support 1,3248, c'est le plus bas de la semaine dernière. On a en dessous 1,3140 qui est un pic qui avait été vu en 2023, en juillet 2023, et où les prix ont été rejetés assez vivement à la baisse. Côté résistance, on a le plus haut de l'année, hein, donc 1,3434, hein, et 1,3480 au-dessus qui est le plus haut qui avait été vu en septembre 2020.